Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Après le vote du code électoral au Parlement, la plateforme électorale des organisations de la société civile invite le chef de l'État, Patrice Talon, à ne pas promulguer la loi adoptée dans son état actuel. Demain, vendredi, l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes est célébrée. Dans ce journal, des acteurs de la société civile livrent son importance. Projet route des pêches, le ministre José Didier Tonato du cadre de vie et des transports en charge du développement durable clarifie la situation sur l'expropriation dans la zone 4 de Togo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. C'est le résultat des votes effectués par les députés à l'Assemblée nationale sur la loi portant modification du code électoral. Le rapport présenté à la plénière par la commission des lois présidée par Oden Aladati indique que les commissions ont décidé de la jonction des deux propositions de loi faites par le député Akenatonde de la mouvance Enou Renou Achade de l'opposition pour en faire une étude unique et en produit un rapport unique. Les deux propositions, il faut le préciser, comportent chacune deux articles. Les amendements du député Augustin Aron-Webla que l'opposition qualifie de criminels visent notamment les conditions de candidature à la présidentielle. Dans le nouveau code électoral, l'article 132 stipule que tout duo de candidats à la jonction à la fonction de président et vice-président devra obtenir au moins 15% des députés et des maires provenant d'au moins 3 sur 5 de l'ensemble des circonscriptions électorales. Il faut aussi noter qu'une augmentation de 5% comparativement aux 10% exigés par l'ancien code adopté en 2019. Autre information dans cette édition, la plateforme électorale des organisations de la société civile coordonnée par le WANEP Bénin a fait un plaidoyer le 6 mars à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon à la suite de l'adoption du code électoral au Parlement. Selon la présidente de la dite plateforme, la loi électorale telle votée le 5 mars dernier est porteuse d'exclusion contre l'intérêt général fortement chrysogène et peut ouvrir la voie à la violence si elle est promulguée en l'état. Vendredi 8 mars 2024, le Bénin, à l'instar du monde entier et de plusieurs pays du monde, va célébrer l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu s'intitule Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, et il met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation de la femme et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Quelques acteurs de la société civile et des militantes se sont exprimés sur l'importance de cette journée. Ils sont au micro de Francis Fahami et Nansirine Fatoubi. C'est nécessaire de rappeler en réalité les droits de la femme.
Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut attendre 1 an pour parler des droits de la femme. La femme est née avec des droits et on n'a même pas besoin d'en discuter. Si la femme aujourd'hui arrive à prendre conscience qu'elle est née avec des droits, qu'elle applique ses devoirs, qu'elle fait ses devoirs, je crois qu'on va lui concéder facilement ses droits et la lutte continue. Je pense que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est surtout pas la journée où il faut faire des cadeaux à la femme, où il faut l'emmener au restaurant, où il faut lui offrir des fleurs, non. Mais c'est plutôt la journée où justement les femmes même se retrouvent pour faire une évaluation de l'avancée de leurs droits. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans les conditions de vie des femmes, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, etc. Et donc je pense que c'est vraiment une journée, je vais dire, d'évaluation et de mise au point. C'est une journée de réflexion, d'où mon intérêt personnel pour cette journée. Il s'agit de se retrouver, de faire un bilan, de passer sur ce qui est fait jusque-là, ce qu'il faut faire par rapport aux droits de la femme et tout ce qui va avec. Les femmes aujourd'hui ne sont plus forcément dans la dynamique des luttes pour pouvoir se hisser au même niveau que les hommes. C'est beaucoup plus un désintérêt. On n'a plus vraiment à cœur de pouvoir se lever et se battre vraiment pour nos droits. Et je suis convaincue que de la même façon qu'aujourd'hui on constate ce manque d'intérêt, il arrivera un moment où les femmes vont à nouveau se lever et recommencer à se battre justement pour que leurs droits soient reconnus. Et ça, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui le fait, même si ce n'est pas la majorité, il y a une minorité qui travaille à cela. Même quand la journée est créée, il fallait le contextualiser. Parce qu'en fait, combien de femmes analphabètes nous avons, combien de femmes comprennent, même si on organise des rencontres, on les réunit, combien de femmes comprennent ce qui se dit lors de ces... Donc c'est également le droit à l'éducation qui est plus primordial pour moi, qu'il faut travailler là-dessus. Et en plus, qu'aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent qu'on ne peut pas réclamer de droits sans faire ses devoirs. Et l'autre chose est aujourd'hui la conscientiser les femmes pour ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et en ce moment, chacun joue son rôle, l'homme joue son rôle, la femme joue son rôle et que nous vivons un monde de paix. Même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a quand même qui sont toujours dans cette dynamique et qui continuent de faire cette lutte. Si nous avons pu quand même bénéficier de certaines choses qui nous revenaient et dont on ne bénéficiait pas, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait cette lutte. Il y a des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait cette lutte jusqu'à un niveau donné. Et nous, aujourd'hui, il nous revient de continuer ce qu'elles ont commencé. Et même si on ne parvient pas à tout faire, mais d'évoluer quand même à un niveau significatif et permettre à celles qui vont venir après nous d'être encore plus à l'aise en ce qui concerne les droits de la femme et faire plus. Il faut saluer les efforts que le gouvernement béninois, l'État béninois fait dans le sens d'offrir de meilleures conditions à la femme. Il y a des lois qui sont votées pour permettre à la femme de pouvoir être mieux lotie. Et je pense que c'est à saluer. Et je pense également qu'il y a des associations, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qui travaillent à former la femme, à sensibiliser la femme et à lui donner plus confiance en elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre la parole, se mettre devant de la scène et être positionnée en tant que leader. La journée de la femme ne doit pas être une dépense inutile pour le pays. La journée de la femme doit être comme on peut profiter des occasions sur des télévisions, sur des radios, mais quand on va organiser des fêtes, quand ça rentre dans l'idée festive, ça déraille la situation. C'est déjà de voter des lois significatives pour garantir la sécurité à la femme, des lois significatives allant dans le sens de l'indépendance, de l'autonomisation de la femme, des lois significatives pour protéger la femme et des lois significatives pour permettre à la femme d'évoluer en politique, parce que la politique, c'est la chose de tous.
et hommes et femmes. Donc des lois pour permettre à la femme d'évoluer dans l'atmosphère politique aux côtés des hommes, parce que c'est ensemble qu'on va diriger ce pays. La Constitution dit que hommes et femmes sont égaux. À la faveur d'une conférence de presse tenue mardi 5 mars dernier en présence du porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Goumédi, le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, a apporté des clarifications sur l'opération d'expropriation du domaine dans la zone 4 de Togbe. À l'en croire, les procédures d'identification des biens des personnes privées et celles d'indemnisation ont été faites dans une transparence totale. Mais sur le cas de Togbe, zone 4, le gouvernement a rencontré dès le départ une résistance à la collaboration. Beaucoup de gens se sont inscrits dans une démarche de contestation du projet et donc une opposition à la libération de l'emprise, a précisé M. Tonato. Selon lui, l'évaluation des biens fonciers a été faite de façon juste dans son dépréciation et son taux de vétusté enregistré. Ceux qui ont constitué leur dossier, fait-il savoir, ont été indemnisés. Quant à ceux qui ne se sont pas soumis à la procédure, leurs ressources ont été consignées à la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samousseïdou Adombi, a reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, Mohamed Saïd Al-Kabi, le 6 mars dernier. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des mines entre les deux États. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. À l'occasion, le ministre Seydou Adombi a salué les efforts des Émirats arabes unis et son expérience pionnière dans l'accompagnement des pays africains et leur population à s'adapter aux effets des changements climatiques et à accélérer la mise en œuvre du projet d'énergie propre. La campagne de commercialisation des noix de cajou aura lieu du 8 mars au 31 octobre 2024. C'est ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ainsi que de la ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 6 mars 2024. Il faut aussi noter que les exportateurs de noix de cajou sont agréés par la ministre de l'Industrie et du Commerce et l'exploitation est subordonnée à une autorité du port de Cotonou. Hors du Bénin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a solennellement appelé ce jeudi 7 mars les belligérants au Soudan à un cessez-le-feu lors du Ramadan pour respecter les valeurs du mois sacré pour les musulmans alors que la crise humanitaire atteint des proportions colossales. Dans quelques jours, le mois sacré du Ramadan commence. Alors depuis cette enceinte aujourd'hui, je lance un appel, j'appelle toutes les parties au Soudan à honorer les valeurs du Ramadan en cessant les hostilités pour le Ramadan, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Ursula von der Leyen a été officiellement investie aujourd'hui par sa famille politique conservatrice réunie en congrès à Bucarest, en Roumanie, pour briguer un second mandat à la présidence de la Commission européenne. Elle a reçu le large soutien des membres présents, a annoncé à la tribune une représentante du Parti populaire européen PPE à l'issue du vote. Terminons cette page inter par l'état d'urgence qui a été prolongé d'un mois dans la capitale d'Haïti, en proie depuis plusieurs jours à une forte poussée de violence des gangs selon la publication ce jeudi 7 mars du Moniteur, journal officiel de ce pays des Caraïbes. Les autorités qui ont perdu le contrôle de larges zones de la capitale au profit des bandes criminelles ont publié un arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire sur toute l'étendue du département de l'Ouest qui comprend Port-au-Prince pour une période du mois, pouvait-on lire. Et sport dans cette édition, pour terminer ce journal, la Fédération béninoise de rugby a organisé au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une formation aux aspirants au métier
d'entraîneurs de rugby niveau 1 et niveau 2 du 29 février au 3 mars 2024. Cette formation a permis d'avoir des rudiments sur les principes de jeu au rugby, la planification des séances d'entraînement et l'organisation des matchs de rugby. Le point est signé Colomba Oussou. Avant de penser à attaquer de nouveau, il faut d'abord conquérir de nouveau et le conserver. Okay? Donc ne pensez pas à la suite de l'attaque sans avoir conquis le ballon. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin, les entraîneurs des clubs de rugby à Cotonou. Ils renforcent leurs capacités sur des thématiques liées à la planification de séances d'entraînement, de l'étude des forces et faiblesses de leur équipe. Cette formation est une initiative de la Fédération béninoise de rugby. Nous devons armer les officiels béninois afin que le rugby béninois puisse pouvoir présenter des experts qui peuvent officier en dehors du Bénin, sur le plan régional, sur le plan international, et que aussi le nom du Bénin puisse commencer à résonner très fort dans le domaine du sport rugby au plan africain et mondial. Pour ce stage, Rugby Afrique a envoyé Mostafa Dielti au Bénin. L'expert marocain fait de ce rendez-vous un moment de donner et du recevoir. Je suis en présence d'un groupe de stagiaires jeunes, motivés et qui veut apprendre. Le formateur, il ne demande que ça. Les stagiaires étaient en avance sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a anticipé déjà dans la formation supérieure. Ils écoutent, ils sont très disciplinés. Et là, on est dans les valeurs du rugby. Discipline, on a rabâché ça pendant 2 jours. Respect, solidarité et tout. Les 4 jours de formation sont faits de théorie, mais surtout de pratique. Les participants repartent satisfaits des notions acquises. J'ai eu à apprendre beaucoup sur comment planifier un entraînement, comment pouvoir organiser un tournoi de rugby à 7 et comment coacher les enfants. J'ai aussi appris les valeurs du rugby. J'ai appris beaucoup comment intégrer toutes ces valeurs-là aux enfants pour qu'ils puissent être des bons citoyens et des bons coachs comme nous dans l'avenir. J'avais même pas envie que ça se termine de sitôt, puisqu'il y avait de belles choses vraiment qu'on apprenait. C'était vraiment très bon. Des choses que j'ignorais sur l'entraînement, des choses que j'ignorais un peu sur le rugby. Et puis ça m'a apporté tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Si on me disait même dans 1 mois, il y aura encore cette formation, ça me fera beaucoup du bien. De plus qu'au Nord, par exemple, je vais dire, il y a peu de clubs. D'ailleurs, il n'y a qu'un club de buffle. Et puis, c'est mon initiative, j'ai commencé avec les petits des collèges et puis je pense que je vais un peu sensibiliser mes quelques collègues et avec ça, ils vont s'accompagner sur les entraînements avec les enfants. Ils sont vraiment attentifs et ça a donné la joie aux formateurs aussi. Et après, nous allons partir, eux ils vont prendre notre place. Au terme de cette formation, un suivi sera fait par la Direction technique nationale pour évaluer le niveau des entraîneurs stagiaires. Ont-ils bien mis en pratique les notions? Réponse dans les prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.